Bonjour à tous, merci d'être présents, d'avoir résisté à la tentation du café. Donc, je suis Samuel Godard, moi je suis chez SAP, je suis en charge du retail pour la ligne de service SAP Customer Experience, donc, qui est un portfolio d'applications et de solutions pour améliorer l'expérience client, donc du marketing au CRM, au service client, et bien évidemment, donc le sujet du jour, au e-commerce avec la solution SAP Commerce Cloud. Donc aujourd'hui, on va avoir le témoignage de notre client Shiver avec notre partenaire Delaware. Donc, je vais vous laisser vous présenter, Nicolas. Bonjour à tous. Donc Nicolas Buisson, je vais jouer le rôle du client aujourd'hui. Et donc au sein du groupe Shiver, je suis responsable études et développement. Et donc je dirige le programme e-commerce pour Shiver. Et il enseigne bien. Bonjour, Benjamin Pedreni. Donc moi en fait je dirige le pôle digital chez Delaware en France. Donc Delaware, on est principalement un intégrateur ERP, mais au sein du pôle digital, on propose aussi des solutions autour du commerce, du marketing et du CRM. Voilà. Et puis du coup, j'ai dirigé aussi, j'ai participé à la direction du projet e-commerce chez Shiver. Merci. Donc on va commencer. Nicolas, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots l'entreprise Shiver et puis l'enseigne Bien? Donc effectivement, merci. Donc le groupe Shiver, effectivement, là on est à Lille, alors on n'est pas très connu. Donc le groupe Shiver, c'est une entreprise indépendante, un mot indépendant et important, française, de la grande distribution. Et notre siège social est à Avallon, dans Lyon, donc en Bourgogne. Shiver, aujourd'hui, c'est 160 magasins, majoritairement présents dans le quart nord-est de la France. Shiver exploite donc des hypermarchés, donc sous enseigne effectivement Auchan. Là, on se rapproche d'un terrain connu. Donc, nous avons 14 hypermarchés Auchan avec un partenariat existant depuis 1994. On exploite des supermarchés sous enseigne Bien, encore quelques magasins Attaque et une enseigne qui s'appelle Maxi Marché, sur un total environ de 110 magasins. Nous avons un réseau de 250 magasins qu'on qualifie de proximité, et ainsi que des magasins de bricolage et de textile, sous enseigne Weldom et Kiabi. Le groupe Shiver est également présent à l'international depuis 2001 en Pologne et depuis 2016 au Tadjikistan. Donc pour faire un zoom sur l'enseigne Bien dont on va parler aujourd'hui, de par sa proximité avec ses clients, les piliers de l'enseigne sont bien consommer, bien maîtriser son budget et bien vous écouter. Voilà pour la description de Shiver. Merci Nicolas. Alors du coup, le sujet du jour, c'est le drive piéton. Vous avez ouvert le premier drive en novembre 2019, il y a 2 ans jour pour jour. Au démarrage du projet, quelles étaient les ambitions de ce drive ? Alors au départ du projet, l'ambition de Shiver était d'offrir un service supplémentaire à ses clients pour s'adapter aux nouveaux modes de consommation, mais en gardant à l'esprit la proximité qui est l'ADN de l'entreprise. Donc on a tout naturellement choisi de démarrer sur une solution click and collect pour que nos clients continuent à venir en magasin et garder ce lien physique qui est cher. Nous ne savions pas forcément comment allait être reçue cette première initiative et nous avions donc besoin d'éprouver le modèle sur un périmètre restreint dans un premier temps. Malgré tout, dès le début du lancement du projet, on a fait le choix de proposer à tous nos clients des produits de grande consommation, de la promotion, c'est ce qui compte avant tout sur le web, et une offre, alors au départ restreinte, de fruits et légumes, également indispensable dans une offre drive. Dès le départ, on a également mis l'accent sur le service, en proposant à nos clients de récupérer leurs commandes en moins de 2 heures. On a également proposé au départ, d'autres ne le font pas, de payer soit en magasin. Au départ, on était règlement exclusif en magasin. Et seulement après, on a proposé en magasin ou en ligne. Et on voit qu'aujourd'hui, beaucoup de nos clients préfèrent payer en magasin pour être rassurés. Effectivement, on a parlé donc il y a 2 ans, donc quelques semaines après le démarrage du lancement, on a été mis à rude épreuve avec la crise sanitaire et toutes les modifications que ça représente sur la consommation au quotidien. Donc on a dû répondre immédiatement présent, aussi bien sur le point technique, et je regarde nos partenaires, que sur le point fonctionnel, pour répondre et satisfaire nos clients à cette période si particulière.
Ok, merci. Quels étaient les enjeux et les contraintes auxquels vous deviez faire face? Donc le premier enjeu était de lancer notre service sur l'ensemble de nos supermarchés Bien et de nos hypermarchés Auchan, c'est-à-dire environ 70 sites. Au départ, on a proposé 5000 produits par magasin et complété avec une offre promotionnelle. Et aujourd'hui, à terme, on vise à 8-9 000 produits. On ne veut pas aller au-delà. On veut surtout compléter l'offre avec des produits traditionnels et locaux pour ressembler à l'atmosphère de nos magasins. Voilà, donc du coup, au niveau technique, la première contrainte, c'était d'arriver justement à gérer tous ces assortiments, puisqu'en fait, comme on a démarré par le click and collect, donc les commandes étaient préparées avec les produits en rayon. Donc il y avait des assortiments différents, en plus avec les produits traditionnels et les produits locaux. Donc voilà, chaque magasin avait ses propres produits. Chaque magasin également pouvait avoir potentiellement des prix différents. Et puis, bien évidemment, comme on préparait les commandes avec des produits en rayon, il fallait qu'on ait une vue du stock en temps réel, du stock magasin en temps réel, pour pouvoir justement montrer aux clients quels étaient les produits disponibles et préparer les commandes de façon fiable et éviter les commandes incomplètes. Donc ça, c'était vraiment le premier enjeu. Et c'est vrai que le fait d'être dans l'écosystème SAP, ça a quand même beaucoup facilité l'interconnexion entre les systèmes, entre le RP, enfin, entre tous les systèmes connectés au e-commerce. Et donc, on a pu relever ce challenge, je pense, de façon très correcte. En moins de 18 mois. Voilà, en moins de 18 mois, ouais. C'était aussi un challenge. Le deuxième enjeu qui était important, et je dirais même très important pour Shiver, c'était l'autonomie. Donc l'idée, en fait, c'est que Shiver soit vraiment autonome dans toute la vie du produit. Donc dans l'enrichissement produit, enfin la modification de la présentation du site, etc. Mais c'était également d'être autonome pour le déploiement des magasins. On avait donc un plan de déploiement assez ambitieux, puisqu'on est à 70 magasins et on devait déployer à un moment des magasins quasiment toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et donc l'idée, c'était que Shiver puisse être autonome sur ce point. Donc on leur a proposé un kit de déploiement qu'on a développé et qui leur permet aujourd'hui, je pense que Nicolas en dira 2 mots, de déployer un magasin très facilement, très rapidement. Et donc, Shiver, je pense, peut aujourd'hui se focuser sur son métier, et puis sur toutes les contraintes physiques qui naissent de la création d'un drive. Donc, je pense qu'on les a dégagées au maximum de ce qu'on pouvait faire sur la partie technique et sur les contraintes techniques. Voilà. Alors effectivement, pour faire ça en un temps un peu record, on a monté une équipe interne, donc composée avant tout de ressources métiers, des métiers qui n'existaient pas avant chez nous, et puis de ressources informatiques. Donc aussi bien pour gérer le projet, l'enrichissement du projet, et puis le run de la solution, pour garantir une continuité de service en adéquation avec les supports SAP et Delaware. Alors c'est vrai que, comme tu l'as dit, le fait d'avoir un intégrateur qui maîtrise l'ensemble des briques du système d'information a été un facteur facilitant pour la mise en œuvre, alors plus ou moins rapide, de la solution. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour ouvrir un nouveau magasin sur la plateforme, le référencement, la formation des équipes en magasin, grosso modo, il nous faut moins de 5 jours en totale autonomie. On en a encore ouvert un ce matin. Voilà. Petit retour en arrière, on avait déjà éprouvé le partenariat avec SAP et Delaware en 2014, ça ne nous rajeunit pas, avec la mise en place de la solution SAP for Retail pour la gestion commerciale sur notre centrale d'achat. Donc tout naturellement, on a renforcé ces liens avec ce nouveau projet. Merci. Du coup, quelles ont été les étapes clés dans ce déploiement du Drive ? Alors effectivement, comme on le disait, on a commencé par mettre en place ce service Click and Collect et tout le socle nécessaire. Une étape importante, ça a été de mettre en place une solution pour gérer la préparation en magasin avec des terminaux connectés. On travaille également, alors c'est peut-être de l'urbanisme, mais c'est très important, sur l'aménagement de zones de retrait pour accompagner les magasins et être visible par nos clients. Petit clin d'œil, vous l'avez vu sur les, voilà, on le voit ensemble même. En parallèle de ça, on a créé un site également, donc sur la même coque, technique, dédié à la vente en ligne de vin. Ça s'appelle bienca.fr. Vous pouvez taper ça sur vos moteurs de recherche.
Donc ça constitue un retour aux sources, car c'est dans la commercialisation de vins et spiritueux que le groupe Shiver a commencé son aventure. Alors c'était pas hier, c'était il y a 150 ans. Voilà. Et donc sur bincave.fr, c'est sur ce site-là qu'on s'est rodé à la livraison à domicile, puisque aussi, autant BienDrive, donc ça se passe dans le jalon du magasin, Bincave, on expédie dans la France entière. Voilà, et en fait, ce qui est intéressant sur ce projet, effectivement, c'est qu'on a démarré sur du click and collect. Et puis on a étendu, donc on a créé le site Bincave, tout ça sur la même instance évidemment. Et l'intérêt de cette agilité, qui je pense est cher aussi au groupe Shiver, c'est que justement à chaque fois que Shiver a une initiative, on a pu étendre les fonctionnalités sur l'ensemble de la solution. Donc quand on a ajouté des fonctionnalités sur Bincave, on les a ajoutées également sur BienDrive, etc. Donc l'idée c'était d'être vraiment agile et d'avancer progressivement, mais en ayant un premier résultat vraiment très rapide. Les premiers drives donc, ont été mis en place moins d'un an après le démarrage. Et puis après, on a enrichi et on continue tous les jours à la fois à déployer des magasins et à la fois à ajouter des nouveaux services. Donc Nicolas en parlera peut-être un peu tout à l'heure. Certains, je pense, il peut vous les communiquer. D'autres, pour l'instant, c'est un peu plus confidentiel. Mais voilà, il y a un certain nombre de nouveaux services qui vont arriver sur la plateforme. Justement, j'allais poser la question sur un premier bilan de ce projet Drive aujourd'hui, et puis nous parler un peu des perspectives pour l'avenir. Alors, si on devait tirer un premier bilan, aujourd'hui, on a un socle technique, on va dire, qui est parfaitement robuste, qui a su s'adapter aux différents déploiements et puis aux nouvelles briques fonctionnelles mises en place. Donc, on a répondu, je pense, aujourd'hui à notre premier objectif, qui était de proposer ces nouveaux services de manière plutôt efficace à nos clients. On va poursuivre les aménagements dans les magasins. On va continuer à optimiser la préparation de commandes parce que c'est compliqué en magasin, la préparation de commandes. Comme je le disais, préparer une tablette de chocolat, il faut vraiment préparer la bonne. Si le client il veut des chocolats à perles de sel, il ne faut pas lui donner celle d'à côté. Donc pour ça, on va notamment s'appuyer sur un magasin sur les étiquettes électroniques de manière à connecter l'étiquette au système de commande et à faire clignoter l'étiquette pour guider le préparateur dans son action. On veut également tout naturellement améliorer le référencement du site, qu'il soit naturel ou payant. Et en parallèle de ça, on a discuté juste avant, on continue donc avec Delaware et SAP de travailler sur la collecte d'indicateurs pour optimiser notre offre et puis adapter nos services à nos clients dans une optique d'amélioration continue. On a également d'autres pistes de réflexion, comme modifier un petit peu l'ergonomie et le design du site pour faire en sorte que notre client, qu'il soit dans son magasin ou sur son site, retrouve un peu la même ambiance. Si vous avez l'occasion de venir dans un magasin bien, l'idée c'est qu'aussi on augmente la part de produits locaux et traditionnels sur notre site. Ça paraît rien, mais mettre une pièce du boucher en vente sur un site Drive, c'est vraiment le parcours du combattant. Il faut que quand la pièce de boucher elle fait 200 grammes, il ne faut surtout pas qu'elle fasse moins, qu'elle fasse plus. Il faut que le boucher soit disponible au moment de la commande. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on travaille en ce moment. Et puis un autre sujet un petit peu plus anecdotique sur lequel on travaille, c'est ce qu'on appelle l'achat de caddie. En deux mots, l'achat de caddie, c'est presque l'inverse du drive, je dis bien presque. Le client vient faire ses courses en magasin, mais il évite toutes les contraintes logistiques de déposer ses courses sur le tapis de caisse, de les remettre dans son caddie, de les mettre dans son coffre et de les monter dans son appartement. Donc il fait ses courses en magasin, il laisse son caddie traîner, et ensuite l'encaissement se fait à distance et il est livré chez lui dans la foulée. Voilà un sujet sur lequel on va travailler. Voilà, puis à côté de Delaware, on espère continuer à accompagner Shiver sur les sujets. J'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que le fait qu'on soit avec SAP Commerce Cloud, on a une scalabilité qui est vraiment très efficace, et du coup c'est vrai qu'on peut passer d'un premier magasin pilote à plus de 70 magasins sans réel effort en termes de performance, c'est-à-dire que tout s'adapte. Donc ça, c'est un vrai avantage, et ça a permis aussi de développer donc toutes ces initiatives sans trop se poser de questions sur la partie infrastructure. Voilà. Et puis je voulais aussi rajouter une chose, c'est que on est assez fiers chez Delaware de travailler avec Shiver. Et on avait beaucoup à cœur, quand on a démarré le projet, de montrer qu'on pouvait, avec les valeurs d'une entreprise
qui sont réelles d'ailleurs, hein, sur la proximité, sur l'humain, etc., et bien que le digital pouvait être compatible et conciliable avec ces valeurs, et qu'on n'oublie pas donc en fait on rend service à des gens, hein. Et du coup voilà, on est vraiment content d'avoir pu proposer ça, et voilà, parce que c'est aussi une préoccupation qu'on a nous chez Delaware, d'avoir l'humain au cœur de nos préoccupations. Merci. Voilà. Merci. Alors, c'est une présentation rapide du projet. L'idée, c'était d'interagir. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez venir nous voir aussi après si vous voulez des questions plus personnelles. Oui. Alors, pour les autres enseignes, donc, justement noté, aujourd'hui, tous nos supermarchés, on les déploie sur le site biendrive.fr, quelle que soit l'enseigne. Pour les hypermarchés, c'est un peu plus compliqué parce que nos hypermarchés s'appellent Auchan, hein, donc on a un partenariat avec Auchan. Et donc, nos clients rentrent sur le portail auchan.fr et quand ils choisissent un de nos magasins, ils sont redirigés vers un site en interne avec une URL qui nous est propre. Et on a essayé de garder une unité ergonomique et pour que le client en fait soit pas décontenancé au moment où il change. Et en fait, dans nos supermarchés, les produits bien, même dans les supermarchés qui n'ont encore pas l'enseigne bien, sont bien présents en magasin. Donc pour le client, il n'est pas forcément dérouté. Sur les prix, finalement, vous avez conservé j'imagine que l'assortiment est localisé au magasin. Je choisis mon magasin avant de commencer à faire mes courses. Oui, tout à fait. Les assortiments sont bien localisés au magasin et les prix, si je vais regarder le prix sur un autre magasin, je peux potentiellement trouver un prix différent. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, effectivement, ce sont vraiment les prix du magasin, puisque derrière, c'est le système d'encaissement du magasin qui... Pardon ? Non. Non. Non, alors, pour vous, en tant que... Ouais, vous avez raison, mais c'est beaucoup plus facile de comparer les prix sur le drive que sur deux magasins qui sont peut-être distants de 5 km. Donc on réfléchit à quelque chose qui peut être différent. Parce qu'on a déjà on a eu un ou deux messages clients qui disent ben voilà, on a ces deux magasins qui sont distants de 10 km, qui proposent tous les deux un service drive avec des prix potentiellement différents, parce que dans un magasin, il y a une zone de concurrence qui peut être différente. Et ça ressort beaucoup plus sur le digital que sur le magasin physique. C'est des pistes sur lesquelles on réfléchit, effectivement. Et là, tous les supermarchés, ils ont tous adossé un drive ou pas encore? Presque total sur les supermarchés. En fait, le groupe Shiver, principalement, ce sont des magasins intégrés. On a une dizaine de magasins indépendants. Donc, ceux-là, il n'y en a qu'un seul qui, pour l'instant, a fait le pari du drive. Voilà. Ouais, qu'un seul indépendant. Au total, on a 110 supermarchés et ce matin, on a 70 sites qui sont ouverts. Il y en a qui sont pour l'instant trop petits. Un magasin qui fait moins de 800 mètres carrés, c'est quand même compliqué. Avec un effectif restreint, c'est compliqué de proposer un service drive lundi, samedi non-stop, quoi. On vise 85 à peu près. Alors en fait, la pandémie en mars 2020, quand le président Macron a annoncé l'arrêt, on avait un seul site à l'époque. Et du jour au lendemain, le site, il y avait une fonctionnalité qu'on n'avait pas réfléchi à la base, c'était de mettre un nombre de commandes maximal par créneau de retrait. Donc je pense qu'on avait tous vu dans la presse les articles où les sites drive étaient saturés. C'est ce qui nous est arrivé. En moins de 2 heures, le site a été saturé et le magasin ne pouvait plus suivre le nombre de commandes qui arrivaient. Donc on a été victime de notre succès malgré nous en même pas une journée. Donc on a malheureusement dû fermer le site pendant 2-3 jours, de temps d'implémenter cette fonction de nombre de commandes par créneau de retrait. Et ensuite, aujourd'hui, voilà, on a des quotas, mais qui sont assez ouverts, qui permettent aux collaborateurs du magasin de respecter le contrat. Vous avez l'impression que les clients continuent
Non, non, les clients continuent largement à utiliser le drive et aujourd'hui, on a des chiffres qui nous montrent qu'on a à peu près un tiers de nos clients drive qui n'étaient pas clients de l'enseigne avant. Peut-être. Peut-être qu'il y en a dans la salle. Oui. Ah oui, oui. On les a tout bonnement, effectivement, comme vous dites, attrapés par le drive. Ouais, ils sont revenus en magasin. Et ceux qui viennent en magasin par le drive, ils sont quand même clients exclusifs drive. Donc c'est pour ça qu'on veut aussi enrichir l'offre avec des produits plus traditionnels. Ils viennent en magasin, mais pour utiliser les services du drive. Ils viennent pas en magasin traditionnel, quoi. Ouais. De toute façon, le retrait se fait aujourd'hui à l'accueil du magasin. Sur la plupart, quand on n'a pas pu construire une zone dédiée avec un chapiteau, etc., notamment des fois pour des contraintes administratives, le retrait se fait à l'accueil du magasin. En rayon. Ah oui, oui, oui. Alors effectivement, après, ils passent justement, ça facilite parce qu'ils viennent en magasin et puis ils font un tour du magasin, etc., quoi. Voilà, ouais. C'est aussi un moyen de capter du trafic. Effectivement. D'autres questions? Dernière question. On est comment niveau timing? Bon, on est bien. Alors merci à tous. Merci. Bon salon. Merci à tous. Merci.